Champ TV Reportage. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre de Nicolas Doc, fondateur du café L'Allemand à Rilly-la-Montagne. Vous vous êtes toujours demandé comment était fabriqué le café et comment reconnaître un café de qualité? Eh bien, ce maître torréfacteur passionné à la recherche de l'excellence vous invite à venir découvrir les différentes étapes de la torréfaction. D'ailleurs, première étape, la préparation ainsi que le choix de profil de cuisson. Venez! Pour avoir un bon café, il y a plein d'étapes. Bien évidemment, il y a le choix de la matière première. On achète des cafés verts de façon responsable et chaque café aura un profil différent pour faire ressortir le terroir de chaque pays, de chaque sol, pour ne pas avoir un café standardisé. Donc la torréfaction, on commence déjà par préparer son café vert. Donc là, j'ai pris une petite sélection. J'ai besoin de café de République dominicaine, trié à la mano, en français trié à la main. Donc là, je prépare mes 8 kilos. Alors, le choix du profil de cuisson est très différent d'un café à l'autre. Je les classe en 6 familles, selon leur densité et leur taux d'humidité. Suivre l'évolution de la cuisson, ça passe par plein d'étapes de la connaissance du torréfacteur, l'œil, l'odeur, les courbes qu'on peut avoir sur le tableau d'information informatique. L'ordinateur, il ne fait pas tout du tout, il nous donne des informations qu'il faut analyser. Le point jaune qui est important, la réaction de Maillard, et puis après, une fois le point de crack, le temps de développement qui donnera un café, la signature un peu du torréfacteur. J'ai toujours aimé les produits, travailler le produit, et puis un jour, en visitant une torréfaction, je suis tombé amoureux du produit. Et puis j'ai tout arrêté, j'ai plaqué ce que je faisais avant, et je me suis lancé dans le café, ça me passionne. Alors là, on le sort, là pour le coup on lui donne un choc thermique parce qu'il faut le refroidir très vite pour pas qu'il continue à cuire bien évidemment. Le café il sort selon les cafés entre 205 et 215, selon ce qu'on va en faire, selon d'où il vient. Donc quand il sort, il est dans les 200 degrés et il faut qu'il retombe à une vingtaine de degrés. Une fois bien refroidi, on le fait tomber dans l'épierreur. Donc là il aspire les cafés remontent. Comme ils sont plus légers que les cailloux, les petits cailloux vont rester au fond dans un petit récipient que je vous montrerai après. Et le café ressortira de l'autre côté après. Et après, on le met en seau de dégazage dans un premier temps. Pendant 48 heures, il continue à travailler, à vivre, à respirer, et il faut le laisser respirer. Une fois en fait qu'il est dégazé, on stoppe tout et on le met dans un seau de stockage, simplement pour garder toutes les saveurs à l'abri de l'air et de la lumière. Du café de République dominicaine, donc je le note sur mon calepin, samedi 24 avril, 8 kilos. Chez Café L'Allemand, on peut acheter des cafés en grains moulus et du thé. Vous pouvez l'acheter sur internet, bien sûr, sur cafélallemand.com. Et puis, je travaille avec des restaurateurs quand ils seront réouverts, bien évidemment. Et puis, des magasins partenaires, le Carrefour Contact de Lude, Arcis-sur-Aube, Vertu, Marle-sur-Serre, rue des Argonautes. Et pour les entreprises, on peut aussi faire des partenariats avec les entreprises et il suffit de me contacter. Chaque café est différent, chacun a sa signature. Il y en a que vous aimerez, il y en a que vous n'aimerez pas, parce qu'on veut faire ressortir un terroir du café. On ne veut pas un goût standardisé, sinon autant acheter un café d'industriel. Eh bien, merci beaucoup Nicolas Doc de nous avoir présenté les différentes étapes de la torréfaction. On a pu découvrir le café L'Allemand que l'on peut acheter sur internet, cafélallemand.com ou dans les magasins partenaires. On se retrouve très vite sur Champ TV.